Salut à tous, c'est Florian d'IT Connect. Dans cette vidéo, nous allons découvrir la solution Uptime Kuma. Alors c'est quoi? Bien, c'est une solution de supervision de site web et de containers Docker qui va nous permettre donc de surveiller un site web pour voir s'il est en ligne ou non, ou en tout cas s'il est fonctionnel ou non. Alors quand je dis site web, ça peut être aussi un service web, voire même une interface web sur l'un de vos serveurs, que ce soit à la maison ou en entreprise. Tout ce qui est accessible en fait via les protocoles web HTTP, HTTPS, et on va pouvoir aussi monitorer des bases de données et des containers Docker. À la différence de solutions de supervision très complètes comme Zabbix et Centreon, Uptime Kuma va être très facile à utiliser et à déployer. Quelques minutes vont suffire. Et on va voir que malgré tout, on aura accès quand même à pas mal de paramètres pour aller checker de façon assez précise et personnalisable, voir si tel ou tel site web, service web est bien en ligne ou non. Alors je vais tout d'abord vous faire une démonstration de l'utilisation de la configuration de cet outil, et puis après je vous montrerai comment l'installer sur un NAS Synology à l'aide de Docker, puisque cette application s'installe très facilement à l'aide de Docker. Je vous mettrai également en description de la vidéo des liens vers le site itconnect.fr où vous pouvez retrouver les tutos pas à pas pour déployer Uptime Kuma, notamment sur une machine Linux à l'aide de Docker. Alors avant de passer à la suite, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube IT Connect. Voici l'interface globale de Uptime Kuma. Donc là, bien sûr, c'est vide, donc j'ai aucun statut qui s'affiche à l'écran. On pourrait d'ailleurs tout de suite ajouter une nouvelle sonde, c'est-à-dire ajouter une nouvelle application que l'on va vouloir surveiller avec l'application. Alors tout ça se configure en mode web. On va pouvoir choisir donc le type de sonde. Est-ce que c'est du HTTP, HTTPS? Est-ce qu'on va checker un port TCP? Peut-être même qu'on va tout simplement faire un ping. On va aussi aller checker potentiellement un enregistrement DNS, voire même un serveur de jeu Steam, ou même certaines bases de données type MariaDB, SQL Server de chez Microsoft, PostgreSQL, etc. On voit quand même qu'on a différents types de sondes proposées, même si ça tourne globalement autour de tout ce qui va être web, on va dire, mais ça va vraiment nous rendre bien des services. Donc ici, je vais tout simplement configurer un check pour le site itconnect.fr. Le nom d'affichage, je vais mettre itconnect. Ici, je vais venir mettre l'URL du site, comme ceci. L'intervalle de vérification, c'est tous les combien de temps on veut checker si le site est bien joignable ou non. Là, on va mettre toutes les 60 secondes, c'est-à-dire toutes les minutes. Et donc, le nombre d'essais qu'il faut effectuer et qu'il faut avoir en erreur avant de considérer comme, ce service comme étant hors ligne. Donc, si on met 0, c'est-à-dire qu'on va considérer immédiatement, dès qu'on n'arrive pas à joindre le service, on considère qu'il y a un problème, on enverra tout de suite une notification. Donc après, voilà, on a d'autres options disponibles. On a quelque chose d'assez intéressant aussi, c'est de pouvoir recevoir une notification si le certificat expire prochainement. Donc ça peut être aussi intéressant. Ça vous permet d'avoir des alertes sur l'expiration de vos certificats SSL TLS. Si vous envisagez de superviser une application qui utilise un certificat auto-signé, dans ce cas-là, cochez cette option pour pour ignorer en fait les erreurs liées au certificat. Et vous avez aussi un mode inversé qui permet en fait de recevoir une notification lorsqu'un service est en ligne. Et on va avoir après donc les codes HTTP acceptés, c'est-à-dire que quand Uptime Kuma va faire une requête vers itconnect.fr, il va obtenir un code de retour HTTP. Donc il y a différents codes. En général, quand c'est 200, ça veut dire que la requête est correctement aboutie. Quand on va être sur des codes type 403, 404, donc 403 c'est accès interdit, 404 c'est ressources introuvables, si on est sur une erreur 500, c'est une erreur côté serveur. Tout ça, ce sont des codes qui vont nous dire, ok, le service web il est joignable, mais par contre, il y a un souci. Donc là, on recevra aussi une alerte, puisque nous, on considère qu'il n'y a que les codes compris dans la plage 200 à 299, qui sont des codes, on va dire, qui signifient que le service fonctionne bien. On peut aussi créer des groupes, ajouter des étiquettes. On va même pouvoir aller beaucoup plus loin en configurant le fait de passer par un proxy ou le fait d'effectuer une requête bien précise au niveau HTTP avec des options particulières. Donc ça peut être intéressant pour aller faire vraiment des vérifications assez poussées malgré tout. Et on peut aussi s'authentifier. Si vous avez une authentification Apache basique, par exemple, sur votre serveur web, vous pouvez utiliser ça et ça permettra à l'application de s'authentifier pour vérifier l'état du service. Ce qui va m'intéresser ici, c'est la création d'une notification. Vous allez pouvoir recevoir une notification par mail, mais pas que. Quand on clique ici, on voit qu'il y a énormément de services pris en charge. Vous pouvez recevoir une notification sur Discord, un email. Vous pouvez aussi utiliser des services tels que Gotify.
voire même Home Assistant, ce qui pourra intéresser ceux qui font de la domotique à la maison et qui utilisent cette application-là. On a aussi du Teams. Voilà, on va avoir pas mal de services et voire même des applications un peu plus spécifiques comme on le voit ici. Et après, on a aussi donc Telegram, la partie webbook qui peut être intéressante pour envoyer encore vers plein d'autres services qui ne sont pas directement listés ici. Si on prend l'email, il faut remplir voilà, le serveur SMTP, le port, l'identifiant, le mot de passe, etc. Je ne vais pas forcément le faire maintenant. Voilà. Après, il faut adapter en fait en fonction de votre configuration. Et une fois que la sonde a été configurée, eh bien, on va faire sauvegarder. Là, on va avoir une nouvelle sonde qui va apparaître sur la gauche. On peut en ajouter plein d'autres. Et ici, j'ai un récapitulatif de cette sonde. Donc, j'ai le temps de réponse actuel, le temps de réponse moyen. Donc après, il faut attendre plusieurs minutes pour avoir du coup plusieurs checks. On aura des graphiques qui vont se dessiner ici directement. Je sais que mon certificat SSL, il expire dans 42 jours. J'ai aussi un taux de disponibilité sur les dernières 24 heures et les derniers 30 jours. Donc on a quand même pas mal d'informations. Et pour autant, on a vu, c'est très simple à configurer. Il n'y a pas d'agent, puisqu'on va simplement faire des requêtes, analyser le code retour et en déduire un état. Pour gagner du temps, vous pouvez aussi cloner vos sondes si vous voulez checker plusieurs sites web de la même façon. Quand on va retourner sur le tableau de bord, on va retrouver cette vue globale avec la liste de nos sondes. Et ce qui va être intéressant aussi pour sécuriser l'application, c'est d'aller dans vos paramètres. Et ici, vous allez retrouver tous les paramètres de votre compte. Et vous pouvez aller dans Sécurité de manière à activer la double authentification qui est ici, donc ce qui vous permettra de sécuriser l'accès à Uptime Kuma. Alors, ce qui peut être intéressant avec une application comme ça, eh bien, c'est de mettre à disposition ces informations-là, peut-être à vos clients ou afficher ça sur un écran particulier, voilà, sans forcément donner accès à la partie configuration, parce qu'on ne peut pas gérer plusieurs comptes utilisateurs, il n'y en a qu'un seul, qui est vraiment l'admin de la plateforme. Pour pouvoir justement mettre à disposition ces pages, on va aller dans la partie page de statut. Et on va pouvoir créer une nouvelle page de statut, on pourrait l'appeler tout simplement démo. Le chemin, eh bien, je vais ajouter, par exemple, IT-connect, et je vais faire continuer. Donc là, je vais, du coup, ici, ajouter une sonde. Et vous allez voir, je vais faire la config, vous allez voir après ce que ça donne. Donc là, je fais ma petite configuration. Je peux modifier sur la gauche, voilà, on va dire la partie graphique de cette page. On peut même insérer un identifiant Google Analytics pour traquer les visites sur cette page. On va faire sauvegarder. Et me voici sur ma page. Donc ça, c'est une page qui est accessible publiquement, à condition bien sûr que le serveur qui héberge l'application soit accessible sur Internet. Et ça permet d'avoir une vue de supervision de toutes les sondes. Et donc là, j'ai un statut global, tous les systèmes sont opérationnels, j'ai la liste des services avec le nom. Ici, j'ai l'historique avec les petits indicateurs verts ou éventuellement rouges s'il y a des problèmes. Ce qui est intéressant, en fait, ça devrait peut-être vous faire penser à ce qu'on peut retrouver chez certains hébergeurs, type OVH Cloud et tout ça. On nous met à disposition une page qui permet de voir l'état des services. Là, c'est la même idée. Sauf que c'est au niveau de cette application. Donc voilà globalement Uptime Kuma, comment ça s'utilise, comment ça se configure, à quoi ça ressemble. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de la vidéo où nous allons voir comment l'installer sur un NAS Synology à l'aide de Docker. Désormais, nous allons voir comment déployer Uptime Kuma sur un NAS Synology à l'aide de Container Manager, donc qui est l'implémentation de Docker sur DSM. Donc comme d'habitude, ce que je vais faire, c'est aller dans Docker via FileStation afin de créer un dossier qui va être propre à ce projet, en l'occurrence ici un dossier uptime-kuma, et donc c'est là-dedans que je vais stocker les données de l'application. Dans ce dossier, je vais créer un sous-dossier qui va s'appeler data, que l'on va ensuite monter à l'intérieur du conteneur. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez passer directement sur le Container Manager et créer un nouveau projet. On va pouvoir le nommer, par exemple de cette façon. Le chemin, eh bien, on va aller choisir le dossier que l'on vient de créer à l'instant, c'est-à-dire celui-ci. On va faire sélectionner et là on va venir créer un nouveau fichier Docker Compose pour configurer notre futur conteneur. Alors voici la configuration que je vous propose. On va utiliser l'image officielle de l'application. On va nommer le conteneur de cette façon. On va mapper le dossier data que l'on a créé précédemment dans le conteneur au niveau de app data. Et ensuite au niveau des ports, eh bien ici j'aurai le port 3001, donc la valeur de droite à l'intérieur du conteneur, et également le port 3001 à l'extérieur du conteneur, c'est-à-dire que quand je vais vouloir me connecter à cette application, il faudra mettre l'adresse IP du NAS 2.3001. Donc là, vous pouvez éventuellement choisir un autre port en fonction de vos besoins, de vos souhaits, et il faudra aussi penser à autoriser ce port dans le pare-feu de DSM si vous l'avez activé.
Et ensuite, on fait suivant, on va jusqu'à la fin, on fait effectuer, comme d'habitude, on patiente un instant le temps du téléchargement de l'image du container. Ensuite, Container Manager va créer le conteneur et initialiser l'application, et donc nous pourrons nous y connecter dans la foulée. Voilà, le projet a été créé, je vais faire fermer. Dans mes conteneurs, ici, je retrouve bien mon conteneur, il est bien actif. Donc maintenant, je vais pouvoir tenter d'accéder à cette application. Donc dans un nouvel onglet, je mets l'IP du NAS 2.3001, j'appuie sur Entrée, et j'arrive bien sur l'interface de Uptime Kuma. Donc là, on me propose de créer un compte administrateur, par exemple ADM_HB, vous mettez ce que vous voulez. Un mot de passe, donc bien sûr, on met un mot de passe robuste que l'on va venir saisir 2 fois, et on va cliquer sur Créer. Et à partir de là, on va pouvoir accéder à l'interface. On n'a plus qu'à passer à la partie configuration, hein. Donc la partie configuration, que j'ai déjà évoqué dans la première partie de la vidéo, où nous avons vu comment ajouter une sonde et comment naviguer dans l'interface de Uptime Kuma. Donc, au niveau du NAS Synology, pour aller plus loin, l'idée, ça pourrait être d'associer un certificat pour accéder à cette application, mais aussi de coupler ça avec donc, le reverse proxy via le portail de connexion, ce qui permettrait de pouvoir accéder à Uptime Kuma via un nom de domaine personnalisé, tout en ayant une connexion sécurisée en HTTPS, ce qui me semble quand même assez intéressant. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez plus de vidéos comme ça où je vous fais découvrir des petits outils sympas, notamment des outils gratuits et open source comme celui-ci. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à partager, à liker, et puis à très vite. Ciao.